Salut tout le monde, bienvenue sur Esprit Épique. On se retrouve pour le 12e épisode de nos aventures. Nous continuons à eau profonde avec nos quatre héros qui ont rencontré pas mal de monde, qui seront peut-être sur le point de repartir pour de nouvelles aventures ailleurs. On va voir ça. C'est parti, générique. Donc au petit matin, après t'être restauré, là, Igor, tu décides de prendre le chemin du quartier du château et, euh, et du temple du Seldarin. C'est bien cela. C'est exactement cela. Et donc tu chemines à travers la ville. Euh, et tu prends donc la direction du temple qui est situé non loin du château d'eau profonde, qui est là en surplomb un petit peu sur le flanc dans la montagne. Tu passes aux abords du portail béant. Figure-toi donc la célèbre auberge, une des plus célèbres auberges d'eau profonde, qui est en effet en ruine, calcinée, et surtout qui est encerclée par des magistères. Alors, ils sont pas tous en randonnion, mais il y a plusieurs trios, pardon, de magistères qui sont là qui encerclent et surveillent euh, les ruines. Tu les dépasses et tu arrives donc en vue de ce bâtiment, euh, haut bâtiment, assez austère, de pierre grise, très, très peu décoré, voire pas décoré, euh, et te dirige vers la porte qui ceint son enceinte. Euh, tu, tu croises deux gardes à cette entrée, euh, en armure d'or et d'argent, qui te font un signe de tête et te laissent entrer sans aucune difficulté. Euh, L'austérité est inversement proportionnelle aux couleurs chatoyantes de l'intérieur. Tu rentres directement dans le temple et directement après l'entrée, c'est un jardin ouvert, où de nombreuses essences d'arbres elfiques, c'est-à-dire des arbres qui ne poussent pas spécialement ici, mais plutôt à éternelle rencontre, euh, sont là et semblent un petit peu figés dans le temps. Euh, des beaux saules pleureurs d'éternelle rencontre, des érables, comme je te dis, d'essences un petit peu différentes à celles qui sont sur le continent. Et autour de ce jardin, différentes grandes alcôves qui abritent chacune un autel pour les différents dieux du Seldarin, les différents dieux elfiques. Et c'est dans le grand temple, dans la grande alcôve de Corellon, que tu trouves ton oncle en prière. Je vais attendre qu'ils finissent. Tu patientes quelques, Heures. tu patientes quelques minutes et peut-être sentant une présence derrière lui, il se retourne et constate ta présence. Euh, il se lève, euh, il se lève et vient vers toi, les bras écartés. Donc il s'agit d'un elfe d'un âge mûr, euh, qui, chose
assez peu commune, a les cheveux d'un brun très profond, bien que quelques fils blancs viennent, viennent poindre ici et là. Voilà, il est dans un habit assez austère, fait d'étoffe bordeaux et rehaussé de quelques parures de métal, des épaulettes. Mais globalement, un habillement assez simple, alors qu'autour de toi, les différents prêtres redoublent de fanfreluches. Euh, comme je te disais, il ouvre les bras et fait Ah, mon enfant, quelle joie de te revoir. Et il te prend dans ses bras, ce qui est une chose très peu commune déjà chez les elfes, et notamment chez ton oncle. Mm. Ouais, Tu lui rends son câlinou? non, c'est pas trop le style. Ah, Je, ah. je vais rester assez, voire me crisper légèrement. D'accord. Soupire, et il te sourit. Comment vas-tu? Comment vas-tu, mon enfant? Bien, et vous, mon oncle? J'ai malheureusement une triste nouvelle à t'annoncer. Mhm. Je priais encore pour elle quand tu es arrivé, notre reine Amlaralil, sa lumière est en train de décliner. Et il baisse la tête, tu vois il est très, il a la gorge nouée. Et depuis. Depuis quelques semaines, nous avons, nous avons subi une attaque. Des renégats ont réussi à faire entrer dans notre beau, euh, dans notre beau royaume des perfides elfes noirs et ils ont été arrêtés, mais ils étaient protégés par une puissante illusion, une magie qui nous est inconnue. Et à la suite de cela, et pourtant elle n'a eu aucun contact avec notre bien-aimée reine, mais elle s'est, elle s'est enfoncée dans un sommeil dont elle ne se réveille pas, nous ne comprenons pas pourquoi. Je te le dis, mais c'est un secret que tu dois garder. Là, certains certains de nos frères ne sont même pas au courant là-bas, au pays. Je suis, je suis arrivé il y a quelques jours et je vais rencontrer bientôt le seigneur Evaniel, l'ambassadeur notre ambassadeur ici. Je, Mhm. je ne sais pas ce qui se passe, mais nous allons au-devant de grands troubles, mon enfant, de grands troubles. Ouais, je voulais partager avec vous vis-à-vis de ça une inquiétude suite à un songe que j'ai mis il y a quelques semaines, jours, je sais pas combien de temps on a voyagé, Arnaud. Quelques semaines. Quelques semaines. Voilà. Euh, Tu fais des songes de nouveau. En tout cas, un est assez clair pour que je puisse vous le partager. Euh, et qu'il me dit absolument rien qui vaille, puisque ce dont j'ai rêvé, c'est que d'une colline, depuis le haut de laquelle je pouvais observer les cieux, et j'ai vu donc une couronne d'étoiles
de 7 étoiles, donc le signe de Mistra, et une huitième qui apparaissait au milieu, avec la lune qui venait se placer au centre du cercle, et un loup qui hurle à la lune. Et de chaque côté de la colline, une armée. Et d'un côté, une armée lumineuse, pour moi des elfes, et de l'autre côté, une armée d'ombre. Et j'ai été appelée très clairement comme un appel par notre Dieu. Tu, tu as remarqué euh, que son si c'était encore possible, sa mine s'assombrir au fur et à mesure que tu lui racontes ton rêve. Nos nos prêtres ont ont noté en effet que l'œil de Mistra s'est ouvert. Cette huitième étoile que tu as vue dans tes songes, ce n'est pas qu'un songe. La, la prophétie, une des prophéties, est en train d'entrer en branle. Nos, nos prêtres ici sont justement en train de travailler dessus, mon enfant, mais d'autres, d'autres ont fait des songes similaires. Des prophéties sont à l'étude depuis des centaines d'années maintenant. D'ici quelques jours, j'aurai sûrement à t'en dire plus. Mais il en est une qui dit ceci. Quand le regard de Mistra sur Toril se portera, par les sept s'élèvera l'étendard des fers rois. Seul le peuple se dressera. L'homme fera le choix, de lumière ou de ténèbres, de qui Toril sera l'emblème. Il y a différentes interprétations de cette prophétie, ma chère enfant. Ce qui est sûr, c'est que le regard de Mistra fait référence à la huitième étoile qui vient d'apparaître. Et qu'une fois que cette étoile sera apparue, une grande guerre viendra. Sache que si nous nous sommes retirés en éternelle rencontre depuis plusieurs centaines d'années, si nous avons lancé l'appel, c'est pour nous protéger de cette guerre et la préparer. Nous serons prêts lorsque le jour viendra. Mais nous aurons besoin d'alliés. Nous sommes trop nombreux, trop peu nombreux. Le peuple se dressera, nous nous dresserons. Mais les hommes décideront où penchera la balance et qui sera victorieux. Nous ramènerons encore cette année beaucoup de nos compatriotes chez nous. Mais bientôt nous reviendrons. Nous reviendrons pour nous battre. Mais sans notre reine, je ne sais pas ce qu'il adviendra de nous. Je dois m'entretenir avec le sieur Eveniel. Et je reviendrai te dire ce que nous avons décidé. Alors, il se peut, mon oncle, que je sois pas éternel, enfin, que je sois pas au profond, pardon, puisque autre chose qui s'est passée pendant la mission que j'avais, euh, on a rencontré un qui semble venir d'un autre plan. Et ouais. Il était dans un espèce de cocon dans lequel se trouvait avec lui un coffre qui appartient à la famille, j'ai plus le nom. Cormérine. Cormérine, merci. Et qui contient des espèces de parchemins qu'on n'arrive pas à déchiffrer. Et
et je pensais aller accompagner le groupe de ce nain, notamment, dans voir la famille Corméré. Mon enfant, fais ce qui te semble juste. Je serai ici à ton retour. Nos plans ont mis des centaines d'années à se mettre en place. Quelques jours de plus ne me semblent pas importants. Et j'ai une dernière information, de manière plus personnelle, les assassins ont l'air d'avoir retrouvé ma trace. Donc, j'ai réussi à l'esmer, mais faites attention à vous. J'ai fait attention de ne pas être suivi, mais Fais un jet d'intuition. Ouf. Et tu sens qu'il a comme qu'il est tiraillé, qu'il aimerait te dire des choses, mais qu'il ne te les dit pas. vous aviez peut-être des informations à ce sujet? Quelque chose qui puisse m'aider? Non, non, je te dis juste de faire. Fais attention à toi. Qui sait si tout cela pourrait ne pas être lié? Je peux vous demander comment va ma sœur? Elle est triste, comme nous tous. Mais elle va bien. Elle va bien. Elle a beaucoup progressé dans son étude des arts de la guerre et des arcanes. Elle deviendra une hiérophante très puissante. Mais je te propose d'aller nous restaurer. J'ai ramené quelques fruits de chez nous et je n'en doute pas te feront plaisir de déguster. On en est où dans la matinée par rapport à... On est en début, milieu de matinée. Oh, pas les boulettes du golem de la bière. Ouais. C'est Je, sûr. suis je suis désolée, mon oncle, je vais pas avoir le temps. Malheureusement, j'avais déjà un rendez-vous auquel je suis en retard. Mon enfant, je vois que tu as, malgré toi, tu t'es plus qu'adapté au rythme des humains. Soit. Soit. Je resterai logé ici. N'hésite pas à revenir me voir. Je te ferai passer des messages euh, par le comptoir des bazars, si nécessaire. Je vais prendre congé et puis speeder un petit peu pour rejoindre Bardi. Moi, je pleure dans ma chambre. Ils sont où? Si, il est parti hier soir. Il m'a même pas dit qu'il partait. Il a attendu toute la nuit. J'ai peur. Pas parti très longtemps, hein. Ouais. Oh, mais t'es pas venu lui rendre visite au retour comme il te l'avait suggéré. Non, à l'aller même. C'était prévu, hein, mais enfin, c'était voulu. Je sais pas. Mais vous vous retrouvez, ceci dit, au petit déjeuner? Où Je dors mi-axial, moi. Je suis pas sûr de ça, mon gars. Non, on n'en est pas jusque-là. Il m'avait semblé. Vous n'en êtes pas jusque-là, et puis elle est pas T'as mal lu, t'as mal lu les signes. Dans sa maison familiale, et elle n'avait pas spécialement envie de contrevenir au couvre-feu. Donc, Je compte revenir. Ils accueillent des clients jusqu'à je sais pas quelle heure et pas contrevenir. elle veut pas elle-même. Non, mais je sais pas, non, je vais pas sortir. J'ai mal à la On tête. refait tout ça. Ouais, mal à la tête, quoi. Voilà. Bon. Je vais juste dormir, je veux juste une piole pour dormir. J'ai pas de piole, moi. Ah, mais si tu veux qu'elle t'invite dans une chambre d'amis, ça c'est possible, ouais. Oui, oui. Je t'ai dit que j'étais fourbu, que j'avais pas envie de sortir, de faire la fête, machin. Ce que je voulais, c'était dormir quelque part, quoi. Oui, Hein. oui, et puis Mire t'aime bien, la maman t'aime bien, elle t'a installé une couche dans les parties communes. Ils ont pas, voilà.
Même si elle avait cédé, il y a de fortes chances que je me serais mis dans le lit Ouais, et que tu te sois écroulé, ouais. voilà, exactement. C'était surtout pour avoir une piole où dormir, un endroit où dormir, quoi. Parce que là, bah, couvre-feu, machin, j'ai d'autres adresses, mais bon, voilà, quoi. Ouais, du coup, Si, t'es pas au Havre. Donc, on est encore tous les deux. On se retrouve toujours tous les deux à si, prendre le petit C'est déjeuner. ça. Sin, Zalégor qui est parti voir je sais pas qui là. Est-ce qu'on irait pas s'enregistrer nous avant de faire des conneries? Et Ça va mieux moi. Non, mais j'arrive rapidement le matin. Tu sais où Ah. c'est? Nous, on discute en mangeant. On a l'habitude, c'est notre petit temps Ouais. à nous. Non, je sais pas où c'est, mais on va trouver, on demande à la garde, je sais pas. Oui, ça doit pas être bien loin. J'arrive Vous, rapidement. Ah J'arrive. bah il y a vous, Narl qui vous arrive. finissez votre petit déjeuner et Ah, vous dites, bon, allez, on va se lancer au moment où ouais, le arrive père Narl. Narl. Eh ben Narl, justement, on voulait s'enregistrer à la guilde. Ouais, Est-ce que tu alors, peux nous... non, Qu'est-ce c'est qu'il y a? tendu. Vous sortez pas d'ici. Oh, quoi? Quoi? C'est mieux, c'est tendu dehors. La statue est toujours disparue. Il y a des patrouilles partout. Les griffons partout. Et j'attends des nouvelles d'un ami. Et dès que je les ai, on quitte la ville. On va au compte de Corméré. Et on peut pas faire j'ai des courses à faire. Des courses. C'est-à-dire, je croyais que t'avais pas d'argent. Alors, j'ai pas d'argent. C'est pas que j'ai pas d'argent. Je t'ai jamais dit que j'avais pas d'argent, mon cher. Mais j'ai besoin de certains ingrédients. D'accord. Écoute, juste à côté, il y a les bazars de Wokin. Je pense qu'ils vendent tout un tas de trucs. Les marchandises de Wokin. Excuse-moi. Euh, bon, si tu veux, on m'a dit, il y a le magasin de cartes. Le magasin. Les cartographes qui sont vraiment juste à côté de l'auberge. Voilà. Rester ici, ok quoi. Mais pas plus loin, on attend, on se fait petit. Pas de magie, pas de transformation, pas de truc. Euh, on se transforme en petit garçon ou en oiseau, machin, tout ça. Ah Normal. ouais, Tu ne peux pas m'empêcher d'être ma nature, mon cher. Si, tu peux. Non. Juste. Je vais pas t'empêcher, c'est juste être. Enfin, juste avoir euh, le bon état d'esprit. D'accord? Tu vois les griffons tourner là-haut? Oui. Demain, tu pourras faire ce que tu veux. Juste, on est tranquille. Tu fais tes courses, la marchandise de Wiking, et on s'en va. Et puis, tu pourras reprendre ta liberté. Après, Alors demain, ouais, c'est sûr. C'est ça? demain, c'est sûr. Peut-être même dès ce soir. Ça serait une excellente nouvelle. Mais Et je suis un peu désolé pour vous, hein. J'aurais bien aimé vous. C'est une ville magnifique. Il y a plein de choses à voir. Ces humains sont assez fascinants quelque part. Je sais pas pourquoi. Hmm. Mon peuple les décrit tant. Ouais. d'accord, bah ça marche, mais moi je vais demander... Mais juste quelque chose, Bardi, excuse-moi. Oui, Il faut pas que tu te balades seul, par contre. mais ce que j'allais dire, je vais rester là moi, si... Ça m'ennuie de rester coincé là dans une grande ville comme ça, mais bon, Non, mais si vous c'est juste pensez à côté. que... Je peux vous accompagner si vous voulez. Non, mais Euh, de toute façon, moi j'ai pas d'argent, donc... Non, mais ce que je veux dire, c'est que même si tu restes ici, il faut pas que tu restes seul. Et je vais rester avec Narl alors. quelque chose se trame autour de toi et il va falloir redoubler de prudence. Ouais, je suis un grand garçon aussi, hein. Je peux me sortir de... Mais je oh, comprends ce que tu dis, je comprends ce que tu dis. Je vais pas... Le berger, s'il est là.
Tout à fait. Je vais lui demander si je peux l'aider aujourd'hui contre quelques piécettes à servir des bières. Oh là non, enfin, je veux dire, c'est gentil, hein, mais non, non, avec mon fils et ma fille, on a largement de quoi faire. C'est, c'est gentil. Vous cherchez du travail? Qu'est-ce que vous n'avez pas l'air d'être un travailleur non plus. Enfin, qu'est-ce que vous faites comme travail, par exemple? Moi, par exemple, moi, je peux faire tout plein de choses. C'est très polyvalent. Vous avez besoin de quelqu'un pour faire quelque chose ici? Nous, non, mais bon, à la guilde des brasseurs, je peux me renseigner si vous voulez. Non, non, mais ça va aller. Je, je vais rester dans le secteur. Merci beaucoup. Et Branta, elle est dans le coin ou pas? Non. Bah, du coup, j'ai passé ma journée à boire des binges. Donc Mais vous j'annonce restez, que vous restez, vous j'annonce passez la Snarl, journée c'est sur ta note. Hein. Ouais. Bah, on va voir. Je suis sûr que tu veux pas aller à au cartographe de la RAN, là. Je peux C'est rien juste en acheter. face. Bah, je peux rien Non, acheter, de mais je toute façon. t'accompagne. On va voir déjà peut-être que s'ils ont pas ce qu'ils veulent, s'ils ont. S'ils ont ce que tu veux, l'info que tu veux, Ah bah, regarde. je te ferai une avance et Ok, puis on s'arrangera. bah ça marche alors. Parce que si tu bois toute la journée, ça va pas le faire. Euh, je sais que les nains ont une forte constitution, mais t'as bien Ouais, dormi cette nuit? ça va. J'avais un peu requinqué, remis de mes émotions d'hier. D'accord. Bon bah tant mieux. Ça va mieux, ça va bien aujourd'hui. Ouais, ouais, ça va. Voilà. C'est ce qu'il fallait, une bonne nuit de sommeil. Tu te rappelles de Exactement. certaines choses? Non, pas plus Pas qu'hier. plus que- Pas plus Ça qu'hier, va, non. ça va peut-être revenir du coup. Et bah oui, on va voir ce truc alors. Si c'est pas loin. Ben non, regarde, c'est juste là. C'est À 10 littéralement en face. à 10 mètres. Oh. Les cartographes de la RAN, c'est donc une enseigne ou un parchemin, stylisé avec le nom de l'échoppe. Et vous poussez la porte de cette échoppe et c'est une pièce unique avec quelques écritoires, vous savez, type architecte, c'est-à-dire les tables qui sont un petit peu inclinées, où Mhm. des scribes et des enlumineurs sont en train de travailler sous le regard d'un humain à l'aspect assez austère qui passe derrière eux et les surveille, mais dont le visage s'illumine quand il vous voit rentrer. Bienvenue, bienvenue, sieur. Je suis la reine. Que puis-je faire pour vous? Ah, bien, bon, bien le bonjour. Je cherche des cartes anciennes ou plus récentes des montagnes du Nord. Lesquels en particulier? Alors, je vous avoue qu'ici, nous avons tendance plutôt à faire des cartes. Nous en avons naturellement certaines par devers nous, mais Eh bien, tout ce qui concerne l'épine dorsale du monde, tout ce qui est oh au, oh! au nord de la côte des épées. Alors, ce ne sont pas les lieux sur lesquels nous sommes les plus informés, naturellement, du fait de la dangerosité et du pourcentage assez faible des gens qui y vont et qui en reviennent. Donc, vous cherchez une carte de l'épine dorsale du monde Mhm. dans son ensemble. Plutôt les bordures sud. D'accord. Mhm. Mais de toutes l'épine, enfin, c'est que c'est une très grande. Je cherche éventuellement peut-être ce nom vous dit quelque chose, le village de Homerock. Un village Une ville naine. souterraine, donc. Oui. Non, ça ne me dit rien. Euh, hmm. Euh, Écoutez, je peux faire quelques recherches pour vous, euh, pour la modique somme de 40 pièces d'or.
Hmm. Un peu cher, non? Excusez-moi. Alors, peut-être me suis mal exprimé sur le détail de nos services. Je rechercherai le lieu mentionné par votre camarade et je le situerai. Et je vous offrirai une carte dont il se restera à déterminer l'échelle. Il peut y avoir des suppléments naturellement en fonction de l'échelle que vous voulez que je... D'accord. Et Et je vous remercie. C'est très Naturellement, bien. si mes recherches étaient infructueuses, je vous retournerai la moitié de cette somme. voilà, la garantie sur les recherches. Mhm. Mhm. Quelles sont-elles? Les garanties Quelles sont... sont... Oui. C'est-à-dire, eh bien, la garantie, c'est que je vous communiquerai toutes les informations que j'obtiendrai et notamment sur sa localisation. D'accord. Mais vous dites que c'est pas votre domaine d'expertise. Alors, notre domaine d'expertise n'est en effet pas de faire des recherches. C'est plutôt l'inverse, si vous voulez. Nous récoltons des informations pour faire des cartes. Comprenez? D'accord. Ah, nous en avons quelques-unes d'informations intéressantes sur des événements et lieux, ayant eu lieu il y a quelques jours. Des événements? Oui, 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 absolument. Uh-huh. Dans la haute forêt, ou du côté des pics perdus, il y a eu des événements qui ont changé la topographie des lieux. Oh! Ah! Uh-huh. Donc, comme nous y étions et que nous y avions assisté même, je pourrais vous donner quelques informations sur ce... Parfois, Je suis arrivée, changeant. moi, ou pas? Pardon? Je suis avec eux ou pas? Vous m'avez attendu Non. ou pas? Non. Toi, t'es parti, t'es avec ton oncle à ce moment-là. C'est dommage. Un peu, oui. Euh, Qu'est-ce que je disais? Mais je vous écoute. Mais ces informations ne sont pas le 28. C'est 40 pièces d'or. Merci, tu me fais plaisir, Alors, Bardi. Je vois bien, je me vois bien. permettrez-vous, alors naturellement, si vos informations, elles ont l'air extrêmement intéressantes, selon la valeur, la précision des renseignements que vous me donnez, naturellement, tout cela sera déduit du prix de Bien sûr, nos- si les informations sont pas complètement exactes, on peut faire moitié prix. Ah, c'est-à-dire que si vous me donnez des informations inexactes, cela, comment on dit, n'a pas vraiment d'intérêt. Je peux accepter des informations vagues, mais inexactes, ce serait un peu dommage, voire même pas possible. Vous comprenez? Oui, je comprends. Non, mais nous demander 40 pièces d'or, nous dire que de faire des recherches et que si on trouve rien, nous rendre 20 pièces d'or, au final, Écoutez, ma foi, vous pouvez sinon aller au temple Dogma et faire vos recherches vous-même, ma foi, si vous le désirez. Et sans aucune agressivité. oh, Je veux dire, bien, bien, on c'est négocie. votre temps, si vous voulez, c'est du temps que vous achetez ici. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, on négocie. On négocie. Mais on peut vous donner 10 pièces d'or maintenant et Écoutez, 40 si jamais vous trouvez des réponses satisfaisantes. je vous propose de déjà me partager les informations que vous avez sur ce que vient d'évoquer votre camarade. En fonction de cela, je vous proposerai une réduction du prix en fonction. Très bien. Je vous écoute. Parchemin. Parchemin. Il y a un jeune clerc qui lui apporte un parchemin, une plume et tout cela. Bien, mettons-nous par ici. Sur une table. Ok. Sur le parchemin. Et t'écoutes. Qu'est-ce que tu lui dis? Je lui raconte ce que j'ai vu, le cratère formé suite au portail noir. Alors, je parle pas du portail, on est d'accord. Mais je lui parle du cratère
qui s'est formé dans la haute forêt, là, près des pics perdus. J'essaie d'être le plus précis possible, sans jamais mentionner la cause ou ce que j'en sais, quoi. Je suis décrit juste ce qu'on a vu au niveau du paysage. Et tu avais parlé de montagne également qui s'était formée dans la nuit, tout ça. Alors, sommes-nous Non, mais elle a disparu après. En fait, tout Oui, c'est ça. Après, ça. est parti. Après, il restait qu'un cratère, quoi. Voilà. sommes-nous au sud ou au nord de la rivière des Sarines? La Dessarine. Alors toi, tu n'as aucune idée de ce que c'est que la rivière des Sarines. Ah, mais il me demande si c'est au nord ou au sud. De la rivière des Sarines. Oui, mais je dis au nord sans aucun problème. Tu bluffes, on est d'accord. Ah bah oui. Narl, tu sais que vous étiez au sud. Ah non, mais le sud, ouais. Fais un jet de tromperie. Selon comment mais tu je leur- tournes, ça change Je, tout. je le reprends. S'il se trompe, je lui dis, mais oui, voilà, je lui dis exactement ça. Non, mais Bardi, c'est que t'étais tourné dans l'autre sens. Ah mince, oui, Nous, alors. c'est au sud. Bien sûr, bien sûr. Fais quand même un jet de tromperie. Oui, je l'ai fait. Ah, pardon, Je tu sais l'as pas fait. ce que ça. Ouf, Oh! je l'ai très trompé. Waouh. Mais t'as fait 19. Ouais, c'est ça. 19 au dé, joli. D'accord, oui, oui, d'accord, dans l'autre sens, vous étiez tourné dans l'autre sens. Donc au sud de la rivière des Sarines, d'accord. Il te donne des noms de vallées dont tu n'as jamais entendu parler, ni toi, Narl, en essayant de situer un petit peu le lieu. Non, mais par Ah, contre, je mais- parle de la route. Je parle de la Oui. route qui part à l'ouest Et puis du temple. vers la ville qui, le temple, voilà, Ah, oui, oui, oui. D'accord. Le temple de Martha-Mort, Le l'hospice. temple de Martha-Mort était à la Ah, limite de ah, cette ah. zone. Juste à côté, en face. Ouais, en face. exactement. D'accord. Il y a des mines d'or dans le coin d'ailleurs. Je te déteste. Des mines d'or, hein, hein. Mais non, il n'y a pas de mines d'or. Bah, il paraît qu'ils en auraient trouvé. À la bonne heure. Donc il prend des notes. Vous continuez comme ça. En effet, pour le coup, c'est assez clair où c'est situé. Euh, Très bien. Écoutez, je vous propose de faire les recherches dont je vous ai parlé à moitié prix. Pour 20 pièces d'or. Et si je ne trouve pas d'informations, je vous rendrai 10 pièces d'or. Rappelez-moi le délai sur ces informations. Le délai, ma foi, nécessaire. J'aurais besoin de quelque chose de plus précis si ça vous dérange pas. Écoutez, laissez-moi, et puis dans Salle du Monde, une semaine. Très bien. Oui, on sera peut-être. Ouais, Je donc- peux mobiliser plus de clercs, si vous le désirez, naturellement. J'aimerais juste que ces informations soient prêtes si je reviens dans plus d'une semaine. Elles le seront. Je m'y engage. Bon, bah je lui serre la main. Et je le regarde droit dans les yeux. Moi, je voudrais signer un Alors, il truc. te serre la main, et puis avec l'autre, il l'attend, tu vois. Je sors des pièces, mais je voudrais signer quelque chose. Tu veux Un signer contrat, quoi. Mais sans problème, naturellement. Reçu Non, aujourd'hui la somme de nanana pour d'un Je sais comment ça fonctionne maintenant, un petit peu au profond. Je sais que vous êtes très procédurier. Ça, c'est ses avantages. Mais bon, hein, on ne leur fera pas. Donc, et j'ai il pris le fait un maintenant. deuxième exemplaire et que vas-y, que tout le monde signe. Ouais. Ah, moi, je signe. Mardi. Oui, sans problème. Bah, Et c'est vous pour toi, en repartez fait. avec, Au final, je t'avance les sous, hein. C'est pas forcément. Exactement, je le note d'ailleurs. Vous partez avec un contrat en plus et 20 pièces d'or en moins. Je viens de noter 20 pièces d'or de moins. Je note ta dette. Voilà. Je te remercie en tout cas de m'aider. De rien. Si ça peut t'aider. Bon, bah, J'espère voilà. qu'il trouvera quelque chose.
On va boire des bières? Ouais. Donc, vous retournez au golem de bière. Ouais. Et en fin de matinée, Laegor vous rejoint. Et bah alors, Moi, si je peux acheter mes gemmes dans la matinée, je veux juste acheter des gemmes de 25 PO. Voilà. Tu vas donc au magasin que tu as indiqué. Oui, C'était. mais assez rapidement. Hein, voilà. Je veux juste savoir s'ils ont ce type d'ingrédients. Ok. C'est vraiment à côté. Hein. Donc tu passes, voilà, c'est vraiment à côté, c'est à quelques pas, à quelques dizaines de mètres. Tu passes notoirement à côté d'un bâtiment euh, où sur la porte et la façade ont été peintes à plusieurs reprises des mots, c'était tagué en fait, on pourrait dire, écrit menteur, menteur, menteur. Tu notes que c'est il y a juste une enseigne qui est une espèce de trompette, une espèce de clairon. Voilà. Et juste à côté, en effet, se trouvent les marchandises. C'est ça, les marchandises de walk-in que tu vois déjà parce qu'il te l'avait indiqué et aussi parce que l'enseigne est une grosse pièce d'or, type pièce d'or, avec le profil de la déesse, une déesse avec des cheveux au vent qui reviennent comme ça vers l'avant, qui est le symbole de walk-in que tu connais. Et voilà, tu rentres dans cet établissement qui est un espèce de capharnaüm de choses empilées. Alors c'est beaucoup de, pour le coup, tu penses qu'il t'a donné une bonne adresse. C'est beaucoup de bijoux, d'objets précieux de type bijouterie. Bonjour, 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 bonjour. Bienvenue. Comment puis-je vous aider? Besoin d'argent ou Non, pour un achat? c'est pour un achat. Pour un achat. Dans de vêtements. Alors, les objets à la vente. Alors, non, ça c'est trop tôt. Donc, tu vois, il s'approche de piles de trucs. Non, non, ok. Voilà, ici, Non, ce sont non, des mais choses à vendre. je sais ce que je recherche. Peut-être que nous gagnerons du temps. Je recherche des gemmes précieuses d'une certaine valeur. Voilà, Mhm. que je souhaiterais acheter pour Des gemmes seules. utilité. Si elles sont montées sur des bagues ou des... Non, des gemmes seules. Gemmes seules, Des produits bruts, si vous voyez ce que je veux dire. pas taillées. Vous voulez des choses pas taillées? Ouais. Ah. Alors, c'est pas les choses... Des gemmes taillées ne vous intéressent pas. Potentiellement, à partir du moment où elles ont la valeur qui m'intéresse, ça m'intéresse. Alors, en effet, je dois pouvoir vous trouver cela. Ici, voilà, hop. Ah, non, c'est là. Il revient avec un petit coffret. Alors, des gemmes de quelle taille? Et il te montre un coffret avec des petites gemmes. Type des cailloux qui iraient sur une bague, en effet. Alors, la valeur peut varier de quelques pièces d'or à quelques dizaines de pièces d'or. Voilà, je cherche d'une valeur de 25-30 pièces d'or. Et d'une taille particulière? Non, pas spécialement. Combien vous en voudrez? 4. 4, bien sûr, bien sûr. Je vous fais 20% sur la 5e. Et ben 5 alors. 30% sur la 6e. Et pour 10 achetés, je peux vous offrir ce magnifique collier. Il te sort un collier en or avec des plaques d'or, un peu longues. Et non, échec. Pour la dame de votre cœur, peut-être. Non, la dame de mon cœur ne serait pas intéressée par une telle parure. Non? Quel type de parure? Elle est au-dessus de ça, La dame de mon cœur. Le relou. Et oui, très bien. Non, donc 4... combien ça fait 5 du coup pour... Je suis très mauvais commerçant, hein. Je lui dis clairement que je ne sais pas compter, tu vois. Eh bien voilà, ça nous fera 200 pièces d'or. Mais je suis pas con non plus.
Tu voulais 4 gemmes de 25 PO? Ouais, c'est ça. Alors, sans... Et la cinquième à moins 20%, ça fait 150 pièces d'or. Ça. Cinquième à moins 20%, moi je suis bien, ça fait 20, ça fait 120. 15, ça fait 120. Oui. 5 pour 120, moi je vous dis oui, Oui. cher. Allez, Très bien. dans un petit. Et voilà, tenez. Merci beaucoup. Le voleur du groupe a négocié pendant 10 minutes pour 10 putains de pièces d'or. Et le druide qui arrive, il fait il me reste 150 balles de gemmes, s'il vous plaît. Bien sûr. Hop, hop. Et voilà, C'est ça. comme ça. Très bien. 125, c'est parti. C'est vendu. Merci. Et voilà, donc Oh. peu ou prou, à quelques dizaines au pire de minutes de différence, vous vous retrouvez tous dans la pièce principale du golem de bière. Narl, faut absolument que je te parle. Bon, bah, ravi. À part. Oh, et qu'est-ce que vous avez à part encore Quoi, on sent pas bon? Il est possible que toi tu sentes pas très bon. Ouais. La Oui, je sais. Justement, Alors, maintenant que tu le dis, c'est de la provoque. Mais c'est vrai qu'il faudrait penser à te doucher quand même. Et je me. Oui, bah écoute, pas de soucis. Non, mais bon. c'est pas que je me vraiment, lave. tu dis ça ou pas? Je me lave pas. C'est pas que je me lave pas. Je me baigne dans les rivières et tout. Hein. De rien. Ouais, mais ça fait longtemps que t'as pas croisé de rivière. Voilà. Bon, attends que ça. Soyez pas si. Et puis le savon dans les rivières, il y en a moins, quoi. Tu vois. Ouais, mais ça suffit. Non, mais je prends de la terre. Je peux aller dans le port si tu veux. Je prends la bonne terre, c'est très exfoliant. Ça cache les odeurs. Non, mais du coup, tu vois que je suis Non, quand même. mais ça cache pas tout à fait, Tu vois, je suis quand même très dubitatif quant à ta remarque de. Alors qu'on est à table avec Narl, de dire que tu veux parler que à Narl. Voilà. Juste, mais après, c'est pas pour ça que j'interviens. Si, bah moi j'interviens carrément. Hein. Qu'est-ce qui se passe? T'as des choses à cacher Et puis t'étais où en plus là? T'es parti sans rien dire? Chacun est Hey, libre de ses les gars. actes. Où je partais hier. Si, elle était au bazar d'Aurore. Et fallait qu'elle fasse son rapport. Tu sais, elle gérait la caravane, Ah oui, c'est vrai. Ah, qu'elle oui, est au c'est vrai. temple et tout. Ouais, d'accord. Non, Ouais, non, fallait- j'ai rien à vous cacher, mais là, ça concerne les elfes. Donc, voilà, à moins que vous voulez parler Mais, politique elfe. Moi, je suis intéressé par tout ce qui Ah, se moi, passe. c'est pareil. Hein. S'il y a des choses importantes à savoir, si vous partagez les informations, on sera plus à même de soit de les analyser, soit de pouvoir vous aider éventuellement à vous Ah, sortir de vos soucis, quoi. Je sais pas. Hein. non, là, c'est pas quelque chose où on a besoin d'aide, c'est une information que j'ai à lui donner. Maintenant, il y a des choses sur lesquelles je négocie, là-dessus, je négocierai pas. Bon, bah, je vais boire ma bière alors. je vais voir ce qu'elle me dit. Je vais voir ce qu'elle me dit. Après, qu'est-ce qui se passe? Bah, je viens voir, on va dans une petite alcôve. Il y a un peu moins de monde peut-être le midi, enfin, en fin de matinée. La fin de matinée, ça Ouais, commence à se remplir. mais il y a peut-être une table de libre dans une petite alcôve, un truc comme ça, quoi. Oui, oui, sans problème. Ouais. Donc voilà. Qu'est-ce qui se passe? Éternelle rencontre a été attaquée. Et par des drôles, des renégats. Et notre reine, depuis, est souffrante et est en train de s'éteindre. Parce qu'elle est allumée. Excuse-moi. Tu vis depuis trop longtemps avec les humains. Ouais, c'est possible, c'est possible. Mais j'ai besoin un peu de me détendre. La nuit était courte. Euh, Ah bon? mais c'est quand même troublant. C'est arrivé il y a longtemps? Il y a quelques semaines. Tout se déclenche à peu près en même temps, a priori. Ouais. Enfin, c'est pas une coïncidence. J'ai pas l'impression. Comment t'as eu cette information? Euh, Mon oncle
peut-être que tu t'en souviens, fait les escorte les elfes à Éternelle Rencontre. Oui, Autant c'est te trop dire que bien. c'est une information que je Trop bien. partage avec toi, mais avec toi uniquement. On va s'enregistrer, Oui, Vardy. Je suis en train de me péter la gueule à la bière. je comprends. Je comprends. Dans 20 minutes, Ce que je veux pardon dire, si c'est ça que là, il faut qu'on détricote. Il y a tout un tas d'informations qui nous arrivent en très peu de temps. Si jamais celle-ci doit doit en être une, c'en est sans doute une importante parmi les autres, et peut-être que le druide ou le nain bleu Hardy pourrait nous sortir de tout ça, de tout ça, ou peut-être que ça lui ferait tilt ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est l'information. Si on est amené à voyager ensemble, je pense qu'il faut qu'on se fasse confiance. Je comprends, c'est pas des elfes. Euh, C'est pas une histoire de confiance. Leur dire qu'Éternelle Rencontre a été attaquée, oui. Dire que notre peuple peut-être, faiblit peut-être que, actuellement, oui, voilà. ça Alors non. peut-être, je comprends. Pour préserver notre peuple et surtout la sécurité du peuple, mais le fait que Éternelle Rencontre ait été attaqué par des drôles, Oui, euh, ça, oui, ça me pose pas de problème. en plein cœur, c'est pas quelque chose de normal. Et voilà, je pense que le fait que des choses comme ça, à travers le monde, se déclenchent, qu'il y ait des choses aussi importantes qui se déclenchent, euh, il y a forcément quelque chose qui va pas, quoi. Forcément quelque chose quelque part qui cloche, quoi. Et donc, faut rien passer sous silence, je pense. Et si on doit si on doit éclaircir ça ensemble, si on doit voyager ensemble, il faut qu'on puisse se dire les choses. Je voudrais qu'ils me donnent des informations qu'ils aient vers eux, euh, pour que je puisse leur faire confiance. Un minimum. Je pense que Là, pour si, que moi je puisse te faire si confiance, Char, j'ai si besoin que tu gardes ça. C'est- je veux bien garder que notre reine est malade. Voilà, C'est un. dis-leur que tu m'as convaincu et que l'information que je voulais cacher, c'était que Éternelle Rencontre a été attaquée. Je veux bien dire que Voilà. notre reine s'éteint, ne s'éteint, bref, ne s'éteint pas. Et voilà, qu'Éternelle Rencontre et était attaqué, c'est important, je pense, à partager pour corroborer certaines informations qui pourraient nous permettre de résoudre tout ça. Faut pas oublier que on a une espèce d'énigme, d'informations supplémentaires. Peut-être que ces petites informations pourraient être la clé en fait pour décoder tout ça et ainsi de suite. Euh, si Steen dit que Char, il a vu Char ou que le plan de Char ou je sais pas quoi, je comprends pas tout à ces genres de choses. Voilà, les dieux, tout ça. Je me suis mis ça un petit peu quand j'étais jeune là, avec les parents, tout ça, la formation et tout. Enfin, c'est compliqué. Enfin, c'est pas fun en fait. Enfin, c'est pas très intéressant. Euh, Ils ont une certaine influence, c'est sûr, mais bon, il faut les prier, faire des offrandes et tout machin. Enfin, voilà, moi, ça m'intéressait pas trop. J'ai préféré, j'ai pas trop écouté en fait, à vrai dire, je dois l'avouer. Euh, mais bon, apparemment là, c'est assez important. Mais Sin justement pourrait être intéressant à ce sujet et avoir pas mal d'infos à ce sujet. Bon, Hardy, il faudrait qu'il retrouve un peu la mémoire. Il évite de toucher. On est bien Il évite d'accord. de toucher Vardy, on un le peu. connaît depuis quelques semaines. On ne sait Ouais, rien de lui. Il ne sait rien de lui. Enfin, on est d'accord qu'on ne peut pas lui livrer toutes les informations. non, mais moi, j'ai une intuition. Je fais souvent, je fonctionne un peu comme ça. Je fais souvent confiance à mes intuitions.
Elles m'ont souvent sauvé la vie dans le feu de l'action. Et j'ai comme intuition que Bardi, si ce n'est la clé, est au centre est au centre, soit est au centre de tout ça ou va jouer un rôle important dans tout ça. Lequel, j'en sais rien, mais il n'est pas étranger. Enfin, voilà. Ah non, mais C'est ça, je suis d'accord avec toi. Il est à suivre et il y a un œil à garder sur lui, ça c'est évident. Mais après, les informations qu'on lui communique, faut les doser. ok. Bah écoute, je te laisse. Non, si Je c'est te laisse. important pour toi de toi gagner leur confiance pour pouvoir échanger des informations avec eux, dis-leur que tu m'as convaincu et que tu leur donnes la paix. Ça ira très bien. Je m'en- euh, c'est le plus important. Je pense que t'as pas très bien compris ce que je voulais te dire. Alors, réexplique-moi. Je t'ai pas dit que je voulais gagner la confiance. Je dis, Laegor, que si nous allons voyager ensemble, il va falloir arriver à se faire confiance. D'accord? C'est-à-dire avoir une certaine sincérité, pouvoir compter les uns sur les autres et, et fonctionner ensemble. La D'accord? confiance, Pas ça faire se ça. gagne. Oui, ça se gagne, mais c'est aussi, c'est pas unilatéral. Ça va dans les deux sens. D'accord? Il va falloir que tu peut-être prennes à faire confiance aussi aux autres. Il faut pas que les courants, on y arrivera. Mais voilà, Alors, je pense qu'entre toi et moi, on peut trouver un bon équilibre. Tu fais confiance et moi, je reste sur la réserve. Ça te va? ok, Allez, bon, on peut commencer comme ça. ça fera un bon équilibre. D'accord. Je retourne à la table. On va à la table. Moi, je suis plus à table. Ici, tu regardes que ça, toi. Tu sais pas, tiens. Je suis en train de prendre la tête à la statue devant la porte de l'établissement. Parce que moi, je dis un truc. Parce que c'est pas aller là. C'est pas comme ça. Et si tu me regardes comme ça. Je commence à voir les mains qui brillent d'énergie. Oh putain, pardon. Et je Personne ne bouge pour m'arrêter. Je vais éclater la statue dans 2 secondes, quoi. Attends. Chacun est libre, hein, de faire ça. De quel statut tu parles Tu sais, la petite. Le golem Ah. de bière qui est devant l'établissement. L'enseigne, ouais. L'enseigne, ouais. Mais je suis pas sûr que ça soit le meilleur. Il y a trop Ouais, bu. t'es devant. Il y a des passants, pour le coup. J'ai encore ma chope. Attends, si j'entends ça, Bah, Moi, je pas gueule, vraiment. Vous êtes un petit peu en train de discuter, quoi. J'attendais qu'ils descendent pour le faire. il gueule quand même. Ah, Ça monte en ton. C'est pas ça, gna. Sin, tu l'as laissé sortir sans le suivre ou... Putain, moi, babysitter, c'est pas non plus mon truc, quoi. Mais du coup, je veux juste. mais prendre l'air dehors, ça me parle. Donc ouais, s'il sort dehors, je vais prendre l'air dehors aussi. Ouais. Tu m'as déjà vu faire ce truc avec ma main, là, j'ai une boule d'énergie noire qui commence à se. Ah non, bah dedans. non, pas de magie, non. Non. Je t'arrête, pas de magie quand même. On n'est pas encore enregistré, Bardi, on est censé y aller là. On y va? Allez, vas-y, viens, on y va. Ça sera fait. C'est lui, là, qui a commencé. Regarde comme il regarde les gens, là. Mais non, t'inquiète. Voilà, tiens, regarde. Non. Ressaisis-toi, Bardi. J'ai plus de bière. Oui, ben ça tombe bien. Pas de magie non plus. Viens, on va s'enregistrer. Comme ça, tu pourras faire de la magie. Si j'ai compris, après, tu peux faire de la magie. Nard, il a dit qu'il fallait rester ici. Bah oui, mais tu peux faire de la magie ou pas? Non, je vais me resservir. Je rentre. Je reste dehors. Je jume le. Est-ce que Nard, il a dit qu'il fallait rester ici? Faut pas avoir d'ennui. Quand vous redescendez, Kalos vient te voir. Bon, je crois qu'il a trop bu, ton ami. Et tu lui mets de l'eau On va maintenant. on va arrêter de le servir là. Mets-lui de l'eau maintenant. Tu mets un peu de. Tu mets un peu de feuilles d'épices là, de thé là, enfin tu vois, ça fera au fil de.
Tu dis que c'est une spécialité locale et puis tu lui sers ça. C'est un nain, il va se rendre compte que c'est pas de la bière. Hein. Non, mais tu lui parles que, ouais, tu la brasses toi-même. Au pire, il te prendra pour un. Gère plutôt ton ami. Moi, je vais pas mentir à mes clients sur la marchandise. Gallo, Je, ça. je passe à côté de toi. Non, on parlait de confiance? Non, ça n'a rien à voir. Hmm. C'est un nain. La bière, nain, bière, bière, nain. Bon, bah voilà. D'accord. Ça doit être des instincts qui lui est resté. Ça, Pas, vous il peut. m'entendez ronfler sur la Non, table. Bon, bah c'était voilà, par il. rapport au fait de lui mentir sur ce que tu allais lui mettre dans son verre. Elle était plus là, la confiance. Oui, mais ça, c'est pour. Oui, Oui, c'est pour gérer la situation. Je lui, Narl, C'est une situation critique. Narl. oui. Ouais. Tu vois Kalos qui a un message à la main qui désigne la sortie à un petit gamin des rues. Message pour toi. j'ai le front contre la table et la chope à la main comme ça. Ça va être compliqué ces jours prochains. Bref. Je lis le message. Option validée. Euh, Garder un œil sur tout ce monde et ramener des informations sur la mission du comte. Bon, bah, on peut partir. Vous êtes prêts? Je suis pas là. C'est bon. Eh Bardi a l'air moyennement prêt pour prendre la route. Ouais, moyennement. On va le mettre sur le cheval. Bon. Tomed te prépare ton cheval? Ouais, on mange. Bien. Euh, Mais du coup, on va pas s'enregistrer, Narl, je comprends plus rien. Non, 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 non. On s'en va là. Et on C'était bien, s'enregistre pas. c'était bien la peine de. Et je vais quand même acheter des rations. Parce que le voyage Cormérine, ça va, mais c'est bien d'avoir des rations pour voyager. Ok. Donc, On prendra notre cheval. je vais acheter quelques rations. De quoi? Moi, je vais prendre un cheval aussi, quitte à faire. On avance au même rythme, c'est mieux. Ah ouais, ouais, ouais. Tu peux avoir ça? Oui, oui, naturellement, très facilement et gratuitement, ceci dit, par les bazars d'Aurore. Donc, je vais voilà, faire acheter quelques rations et partir en début d'après-midi, histoire d'être le soir, pouvoir camper. Ouais, Tu prends des peut-être rations pour toi pour une semaine? ouais, pour nous, Pour tout le monde? pour pour tout le monde, pour Tu es un bon ami. pour 3 jours. Ah, ils m'ont dit de surveiller un peu tout le monde. Donc, si je veux pas que ça parte en couille, il faut que je leur donne à manger. Bah, pendant que je vais chercher un cheval au bazar, je passe en coup de vent à l'imprimerie acheter deux, trois parchemins. Oui, tout à fait, sans problème. Pour une semaine? 3 jours pour tout le monde. Pardon, 3 jours pour tout le monde? Ça te coûtera 7 pièces d'or. Des parchemins. Tu prends un rouleau épais ou tu prends plusieurs feuilles ou quand Je tu... prends quelques feuilles. Ok, mais c'est une pièce d'argent par feuille de format classique. Et le cheval gratuit, mais Le cheval, oui. Oui. ouais, mais ouais, non, lui, il broutera. Hein. Il n'y a pas besoin de prendre de ration pour lui, je ne sais quoi. Oui, non. Mhm. Et vous partez donc? Sans plus Yes. Ah, moi, je dors. toi, tu dors affalé comme ça sur l'encolure du cheval de... Ouais, je le mets devant moi. Oui. Euh, voilà. Oui, Et il puis, dort sur l'encolure du cheval qui est un petit peu en ouais, galère quand même. c'est ça. Euh, Comme ça, je peux le retenir si jamais il doit tomber ou quoi que ce soit. On marche à allure. C'est juste pour sortir de la ville, éviter les emmerdes, oui. vu que c'est tendu, et on dormira dans un relais un peu à l'écart de la ville. Le Ok. but, c'est pas d'aller le plus vite possible, c'est éventuellement sortir de la ville pour éviter les problèmes et qu'on puisse après avancer plus sereinement. Très bien. Eh bien, écoute, c'est donc en début d'après-midi.
que vous quittez la ville d'eau profonde par la porte sud euh, en direction de en direction de, en gros, de Fordag. Euh, Puis, toi, tu le sais, une fois arrivé à Fordag, il faudra, si je ne m'abuse, piquer sur la petite corne à l'ouest pour arriver dans le comté de Cormérine. Et voilà, c'est sous un soleil de plomb avec un bardi qui bave sur l'encolure du cheval, tandis qu'il ronfle à plein naseau, que vous quittez la ville pour de nouvelles aventures. Les villes, ça divise, hein, par rapport à la nature. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et on se quittera sur ce bon mot. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine à 18 h pour de nouvelles aventures et la route vers le comté de Cormérine. Voilà, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi à 18 h. En attendant, amusez-vous, jouez, jouez, jouez avec vos amis. Ou même seuls, mais amusez-vous.